L'on est situé depuis hier vendredi 22 décembre sur l'identité du successeur d'Henri Konan Bédié à la présidence du PDCI RDA. Sans surprise, il s'agit du ministre Tidjane Thiam, élu avec 96% des suffrages exprimés au terme du 8e congrès ordinaire du parti qui se déroulait à Yamoussoukro. Quel est son profil et surtout quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour le parti à l'aune donc de l'élection de 2025. Et nous terminerons avec l'analyse des consensus à la mode dans les partis politiques ivoiriens lors des scrutins internes, preuve de vitalité démocratique ou reflet de l'échec de l'expression plurielle. Deux consultants sont avec nous sur ce plateau pour débattre de ces différents sujets. Nando Dapa, directeur des rédactions au quotidien Le Miroir d'Abidjan, et Laurent Monti, analyste politique. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Raymond Adji. Bonjour Raymond. Alors, je commencerai avec vous, Nando Dapa, pour d'abord éplucher le profil de celui qui est aujourd'hui le nouveau président du PDCI RDA. On parle bien sûr du ministre Tidjane Thiam, qui l'a emporté à la soviétique avec plus de 96% des suffrages exprimés. D'abord, quelle est votre lecture de cette élection? C'est vrai, tout le monde s'y attendait, mais en tant qu'analyste politique, comment la percevez-vous aujourd'hui? Eh bien, merci. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, nouveau président, successeur de feu, le président Aimé Henri Konan Bédié. Je dirais que c'est vraiment l'aboutissement d'un long processus électoral qui aura quand même eu des hauts et des bas au PDCI RDA parce que ayant été secoué par, j'allais dire, quelques crises dans la mesure où le premier rendez-vous n'a pas pu aboutir à cause d'un empêchement dû à une demande initiée par deux militants qui ont attaqué le PDCI devant les juridictions compétentes. Et donc ça a été suspendu. Et hier donc vendredi 22 décembre 2023, enfin le nouveau président du PDCI RDA a été connu. Il s'agit bien de Tidjane Thiam. Et Tidjane Thiam, quelle analyse on fait de Tidjane Thiam? Je pense que Tidjane Thiam est quand même un fils du Sérail, un fils du PDCI RDA, né de famille de PDCI RDA, né sur les terres du fondateur du PDCI RDA, le président Félix Houphouët-Boigny. Et Tidjane Thiam, non seulement c'est un homme politique et c'est un grand intellectuel, puisqu'il a été PDG de Crédit Suisse pendant 5 ans quand même, et il a été ministre du plan et du développement sous le président Henri Konan Bédié. Il a été également, je crois, nommé par l'Union africaine lors de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la mobilisation des fonds contre la Covid-19. La Covid-19, tout à fait. Alors quand tu vois tout ce parcours, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être porté à la tête du PDCI RDA. Laurent Monti, est-ce que vous êtes surpris par l'élection de Thiam? C'est vrai, il avait la plupart, il était favori dans les pronostics. Seulement Thiam, c'est quand même plus de 20 ans d'absence de la scène politique ivoirienne. Depuis le coup d'État de 1999 contre le PDCI RDA, il s'en est allé. Plus de 20 ans après, il réapparaît et tout de suite, il est adoubé par la base militante du parti. Bon, déjà, on est dans la période de Noël. On va souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent. Mais surtout, ça peut être considéré aussi comme un beau cadeau de Noël pour le PDCI. Il a dit tout à l'heure, il y a une filiation politique derrière Thiam. Il y a quand même, il a suivi, il a quand même hérité entre guillemets politique. Petit-fils de Houphouët-Boigny quand même. Il est très proche d'Henri Konan Bédié également, et donc il a d'ailleurs fait valoir cela, qu'il est à Yamoussoukro sur ses terres, il est enraciné dans le PDCI depuis. C'est vrai qu'il y a eu cet éloignement du territoire ivoirien pendant un certain temps, mais je pense qu'il a quand même suivi l'actualité politique ivoirienne, même si au regard de ses différentes fonctions, il avait un devoir de réserve. Mais le plébiscite, parce que c'est le cas, le plébiscite qui lui est réservé montre justement son attachement au PDCI, et puis le discours aussi qu'il a porté, et toute
toutes les tractations politiques qu'il y a eu derrière, montre aussi son habileté diplomatique à gérer les différentes sensibilités au sein du parti, qui fait que tout le monde, plus ou moins, s'est rallié derrière lui, et ça donne ce résultat écrasant. Mais moi, je veux quand même féliciter Monsieur Yassé, qui a tenu à aller jusqu'au bout de sa candidature, et même s'il savait, à mon sens, qu'il n'allait pas gagner, mais c'est la démocratie qui a prévalu. 4 voix seulement sur plus de 4000 exprimés. C'est quand même très peu. C'est très peu, effectivement. Et c'est aussi le jeu des alliances qui se sont nouées pendant cette campagne. Thiam, quand même, on peut le dire, il a bénéficié du soutien des ténors du parti. Et ça se voit. Mais tout de même, moi, je salue le jeu démocratique qui a prévalu tout de même au sein du PDCI, parce que c'est ça qu'on a envie de voir. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de consensus autour de la personne de Thiam. Mais même dans le cadre d'un consensus, on est dans des discours, des tractations, de voir comment on se met ensemble. C'est pas une candidature qui a été imposée, c'est bien un consensus. Nando Dapa, vous qui êtes un observateur donc averti de la scène politique ivoirienne, Tidjane Thiam qui réapparaît, mais qui visiblement n'a pas forcément la carrure politique auquel les Ivoiriens sont familiers. Plutôt assez modéré dans le discours, dans le ton. Il ne semble pas agressif, il ne porte pas vraiment de coups, même si on a pu avoir quelques étincelles lors de sa première apparition officielle donc à Yamoussoukro. Est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, cet homme-là a les atouts nécessaires pour conduire la barque? Il y a deux choses. Une chose est que c'est vrai, tu le disais tantôt, qu'il a fait 20 ans sans être présent de façon physique sur la scène nationale politique en Côte d'Ivoire. 23 ans pour être plus précis. Alors, une chose est d'être présent physiquement et une autre est d'être présent politiquement. Alors, je pense que... Pourquoi pas? Puisqu'il remplit toutes les conditions pour être éligible. Mais je veux dire quand même, pendant plus de 20 ans, les Ivoiriens n'entendaient plus parler de Thiam. C'est quand même évident. Oui, mais on ne pouvait pas entendre parler de Thiam parce que le PDC n'était pas au pouvoir. Le PDC n'a pas tous les canaux officiels pour se faire entendre et pour se faire voir. Et donc, quand Thiam vient au pays, il n'a pas à sa disposition les médias nationaux. Quand Thiam arrive à présenter toutes ces cartes qui prouvent que pendant tout ce temps, quand bien même il était absent, il a payé ses adhésions. Il a pu avoir toutes les cartes qui prouvent qu'il est véritablement militant, régulier du PDCI RDA, mais il n'y a pas mieux pour dire qu'il est encore au PDCI et qu'il continue d'animer tant soit peu le PDCI avec tous ses collègues, tous ses amis du parti militant. Donc là, on n'a pas d'argument pour dire qu'il n'est pas présent de façon militante au PDCI. Ça, c'est un argument qu'il faut battre en brèche. Deuxième chose, est-ce qu'il a vraiment la carrure ou bien le charisme politique pour peser? Je pense que oui, parce que son discours le démontre. Mais une chose est d'avoir la carrure pour conduire un parti politique. Mais une autre est d'avoir la carrure pour faire gagner un parti politique aux élections. Parce que l'objectif, in fine, c'est ça. C'est de gagner les élections. On crée un parti politique, on est président d'un parti politique pour diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il a la carrure pour diriger le PDCI RDA? Est-ce qu'il a la carrure pour diriger pour gagner les élections en 2025? Parce que c'est là la question. Alors c'est une question justement sur laquelle je voudrais que vous prononciez, Laurent Monti. Tidjane Thiam, vous l'observez comment, le technocrate ou le meneur d'hommes, comme on a l'habitude de le voir sur la scène politique ivoirienne? Vous me permettez de revenir juste avant sur le fait que Thiam était absent. Et c'est vrai qu'il était absent physiquement, mais quand son nom apparaissait très souvent dans les candidats potentiels, dans les successeurs potentiels, son nom apparaissait très souvent. Et dans ces dernières années, ce n'était pas très évident, depuis l'an 2000 jusqu'à... Il faut dire que Thiam est plébiscité par les jeunes du PDCI depuis longtemps. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui, depuis longtemps, appellent à la candidature de Thiam. C'est vrai que il n'était pas là, mais quelque part, son ombre planait quand même dans les potentiels successeurs de Bédié. Maintenant, en ce qui concerne sa carrure, moi je pense qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu. Et Thiam, pour avoir dirigé quand même une grande institution comme le Crédit Suisse, pour avoir été ministre avant, c'est quelqu'un de très méthodique,
il ne va pas se lancer dans un combat s'il n'a pas mesuré les tenants, les aboutissants, les enjeux. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très stratégique, très méthodique. Il a l'air comme ça un petit peu pas agressif, mais il ne peut pas être agressif alors qu'il parle de consensus. Donc il était obligé d'habiller un discours qui rassemble. Et deuxièmement, moi je pense que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, le président Ouattara, quand il était en campagne, il faisait prévaloir son côté technocrate, qui a été au FMI, qui maîtrise un petit peu tous les rouages financiers. Et je pense que Thiam a plus ou moins le même profil, mais il a le devoir, l'enjeu de faire rentrer le PDCI dans une nouvelle ère, parce que ce n'est plus le président Félix Houphouët-Boigny, ce n'est plus le président Bédié qui appartenait à une certaine classe politique. Et lui, il a le devoir de faire rentrer le PDCI dans une nouvelle ère qui... On y reviendra justement tout à l'heure sur les perspectives, donc il s'annonce pour le parti avec son élection. Mais Nando Dapa, est-ce que justement ce n'est pas cet aspect technocrate-là qui plaide en sa faveur? Il est quand même depuis novembre 2020 le président du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited, donc l'agence qui s'occupe du développement du Rwanda, pays émergent dans les économies africaines. Est-ce que ce n'est pas un peu trop ce profil-là qui milite en sa faveur? Oui, bien sûr. Vous savez, Thiam bénéficie j'allais dire, de plusieurs avantages politiques, intellectuels, et il a de l'expérience en matière de gouvernance sociétale, de gouvernance économique, de gouvernance politique. Et tout cela militait en sa faveur. Voyez-vous, quand quelqu'un gagne les élections 96,48%, face à 3,23. C'est un score à la soviétique. Ce n'est pas rien. Et quand quelqu'un prend tout le risque de gagner une telle élection, d'être à la tête d'un parti comme le PDCI-RDA, c'est qu'il a mesuré tout l'environnement. Et on dit qu'il veut aller loin, il ménage sa monture. Il y a longtemps qu'il ménageait sa monture. Et il y a longtemps qu'il cherchait à être président du PDCI-RDA. Et quand on cherche à être président du PDCI-RDA, c'est qu'on cherche à diriger la Côte d'Ivoire. Je pense que comme Laurent Monti le disait tantôt, si toute la jeunesse, quand bien même il n'était pas trop, un harangueur de foule, comme on le voit ça et là, mais vous voyez, la jeunesse, et la plupart, ce sont des jeunes intellectuels qui ont porté sa candidature. Ça veut dire que les gens sont prêts. Ils savent qu'il est prêt politiquement, ils savent qu'il est prêt, méthodiquement, à diriger le PDCI-RDA. Et il est prêt à faire rentrer le PDCI-RDA dans une nouvelle ère, comme l'a dit Laurent Monti tout à l'heure. Il y a l'ère du président Félix Houphouët-Boigny qui est révolue. Il y a l'ère du président Henri Konan Bédié qui est presque dépassée. On va rentrer dans une nouvelle ère. Et il faut quelqu'un comme Thiam pour faire rentrer le PDCI dans cette nouvelle ère. Il y a pour vous un peu l'incarnation de cette aspiration aujourd'hui de la jeunesse ivoirienne? Tout à fait, c'est l'aspiration de la nouvelle génération qui vise, qui a une autre vision de la politique, une autre vision du développement, une autre vision de la gestion de la chose publique. Et c'est ça Thiam incarne. Nous avons connu des moments de chaude bataille. Il est venu avec un autre tempérament. Il a parlé d'une gestion collégiale. Il a parlé de l'unicité au sein du PDCI. Et il a fini par gagner les élections en 2020. Avec Celpen Money, payez vos factures CIE et SODECI 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Téléchargez immédiatement l'appli Celpen Money sur Play Store ou App Store. Ouvrez votre compte bancaire à Celpen Finance SA pour bénéficier d'un crédit cash électronique jusqu'à 60 000 francs CFA pour le paiement de vos factures. En plus, vous avez droit à des services bancaires de qualité et de transfert à 0,9% en Côte d'Ivoire, ainsi que dans tous les pays de la CEDEAO à travers nos partenaires. Téléphone 27 22 41 55 85. Alors justement, est-ce que Thiam, Laurent Monti, là je vous pose la question, est-ce que Thiam a les moyens de ressouder le parti qui a été écartelé depuis 1999, même depuis 1994, avec la mort du président Houphouët-Boigny, qui a subi un gros choc après le coup d'État contre le président Bédié, et depuis l'avènement de Laurent Gbagbo, même de Gueye-Robert Laurent Gbagbo, jusqu'à ce que M. Ouattara vienne au pouvoir, le parti n'a eu de cesse donc de s'éparpiller.
Est-ce que Thiam a les moyens politiques de ressouder ce parti-là, de sorte que les militants aujourd'hui se disent mais il faut que nous revenions au PDC, il faut que nous nous remettions en ordre de bataille pour le parti? Moi, je pense qu'à partir du moment où il a pu avoir le soutien des Guikawe, de certains grands ténors du parti qui ont tenu le parti tout au long de ces années, on sait que le parti a eu des velléités d'intégrer le PDCI au RHDP, mais le PDCI a tenu jusqu'à présent et le PDCI était un parti historique en Côte d'Ivoire. Il y a toute une histoire, ce n'est pas parce que Thiam arrive aujourd'hui qu'il faut balayer l'histoire du PDCI. Et au contraire, il s'appuie sur l'histoire du PDCI pour pouvoir propulser le PDCI dans une nouvelle dimension. Et moi, je pense que, on le disait tout à l'heure, le côté l'envie de diriger de façon collégiale le PDCI, c'est d'intégrer toutes les générations. Et c'est ça qui va vraiment donner un projet, une nouvelle vision politique avec un Thiam à la tête. Mais derrière, il y a une équipe qui sera constituée de jeunes, de moins jeunes, de toutes les générations et sensibilités du PDC. Et pour moi, c'est ça sa grande victoire. Mais je veux quand même dire que gagner une élection avec 4000 votants, c'est différent de gagner une élection avec plusieurs millions. Il faudra s'adresser aux Ivoiriens. Ce n'est pas que la jeunesse intellectuelle qui va voter. Il faudra pouvoir descendre dans l'arène, tenir un discours qui parle aux jeunes de Yopougon, aux jeunes de Koumassi, etc., aux jeunes des villages. Et ça, c'est là où moi j'attends Thiam, de voir est-ce qu'il va pouvoir porter un discours qui va parler aux Ivoiriens, parce que tout le monde, à tous les Ivoiriens, je veux dire, parce que tout le monde n'est pas apte à écouter un discours technocrate au risque de perdre des électeurs. Donc c'est là où moi je veux voir maintenant son côté, parce qu'il a dirigé des institutions, etc. Mais diriger un parti politique, il faut vraiment avoir un sens politique très aiguisé, parce que là, il va falloir parler à tout le monde et ne pas parler qu'au PDCI. C'est vrai qu'il faut d'abord mobiliser sa base dans un premier temps, mais après, il faut pouvoir parler à tous les Ivoiriens et faire connaître la vision. Et c'est là où moi je l'attends. Oui, surtout dans le contexte politique très tendu que l'on sait en Côte d'Ivoire. Alors venons-en justement aux perspectives qui s'ouvrent pour le parti à l'aune de son élection. Tidjane Thiam, désormais président du PDCI, c'est officiel, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il aura certainement en face de lui des adversaires coriaces. Pourquoi pas le président Ouattara en 2025? C'est pas impossible, puisque la Constitution, théoriquement, le lui permet. Alors, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que le PDCI a repris sa marche vers la reconquête du pouvoir, ou est-ce que nous retombons dans le cycle improductif de ces dernières décennies? Écoute, moi je crois que Tidjane Thiam, c'est vrai, il bénéficie déjà de l'accord politique avec ce score à la soviétique qu'il a obtenu. Ça veut dire qu'au PDCI, déjà, il n'aura pas trop de difficultés à créer l'unanimité à l'interne du parti. Ça, c'est déjà un avantage pour lui. Donc, c'est vrai que depuis les années 2000 jusqu'à ce jour, le PDCI a été beaucoup fragmenté, a été beaucoup émietté, mais il n'aura pas de difficulté à ressouder, à colmater les brèches, comme on le dit. Face à Alassane Ouattara, est-ce que vous nous Face à donnez des Alassane chances? Ouattara, est-ce que Tidjane Thiam a véritablement la force nécessaire d'affronter un candidat si Alassane devait être encore dans la course, comme Alassane Ouattara? Je pense qu'il va falloir que Tidjane Thiam se forge de nouveaux habits. Parce que le RHDP est une machine coriace, comme on le sait. Nous avons vu le RHDP commencer à démembrer beaucoup de partis politiques pour asseoir son empire politique. Alassane Ouattara, personne ne vendait cher sa peau quand il venait au pouvoir. Mais d'abord, quand il devait prendre les rênes du RDR à l'époque, un banquier qui vient à la tête d'un parti politique, les gens vendaient très peu cher vendaient très cher peu, vraiment. Oui, il avait un background, mais c'était un banquier. Comme Tidjane Thiam, gérer un parti politique, c'est pas gérer une banque. Bon, il était un économiste, pas un banquier, Ouattara. Tout à fait. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, Tidjane Thiam vient face à Ouattara. Je vous dis que ce ne sera pas une mince affaire. Ce ne sera pas une mince affaire. Comment est-ce que vous l'entrevoyez, Laurent Mouti, objectivement? Il y a d'abord être président du PDCI RDA.
ne veut pas dire qu'on sera forcément le candidat choisi, hein, parce que moi je pense à Jean-Luc Billon. Est-ce qu'il a rangé ses velléités d'être président de la République? Parce que Jean-Luc Billon a toujours montré cette envie-là d'être candidat. Donc c'est une première chose d'être élu président du parti, mais après il y aura un congrès qui va devoir choisir le candidat du PDCI à la présidentielle. Et là, je pense que ce sera une autre paire de manches. Il faudra encore certainement affronter des gens comme Jean-Luc Billon. Justement, ce serait intéressant de savoir, est-ce qu'il a mis au placard ses velléités de diriger la Côte d'Ivoire? Ce serait intéressant de le voir. Mais en tous les cas, être élu président du PDCI n'équivaut pas automatiquement, selon moi, à être choisi comme candidat à l'élection présidentielle, même si c'est un gros avantage. Venait à l'être. Comme s'il venait à l'être, comme cela se profile d'ailleurs à l'horizon, si Tcham venait à être adoubé justement pour porter la candidature du parti en 2025. Ça, c'était donc le deuxième volet. Pour moi, on a connu les trois grands. Ouattara, Gbagbo, Bédié. Il n'en reste plus que deux. L'enjeu pour le PDCI, c'est effectivement d'avoir, pour moi, réussi la transition, parce qu'on quitte quand même Bédié pour Thiam, et on doit pouvoir se projeter beaucoup plus loin. Si Thiam est face à Gbagbo, si Thiam est face au président Ouattara, si bien entendu le président est candidat, ce sera vraiment une paire de manches, ce sera vraiment un gâteau très difficile. Mais pour moi, tout l'enjeu en réalité est de voir les conditions de l'élection, de revoir précisément, de s'assurer de la transparence totale, j'ai envie de dire, des élections, et que tout le monde parte à armes égales, et que les résultats qui seront issus des urnes soient acceptés par tous, parce que le processus aura été transparent. Pour moi, tout l'enjeu se situe là. À partir du moment où Thiam arrive à convaincre une majorité d'Ivoiriens et qu'il se prononce dans les urnes en sa faveur, il n'y aura pas de contestation. Mais il faut dire, vous l'avez dit tout à l'heure, le RHDP est bien intégré, bien assis, a vraiment poussé ses tentacules, et c'est vraiment un combat titanesque qui s'annonce. L'une des revendications du PDCI, justement la réforme de la commission électorale indépendante avant justement le scrutin de 2025. Alors justement, est-ce que Tcham, on va en finir avec ce dossier, en quelques secondes, vos avis là-dessus, en 30 secondes chacun, est-ce que Tcham a les possibilités ou a la carapace nécessaire pour fédérer l'opposition ivoirienne, au-delà justement de toutes les tendances que l'on observe qui se dégagent? Alors, mais écoutez, moi, je crois que si effectivement Thiam veut avoir, ou bien le PDC en général veut avoir toutes les chances de gagner les élections en 2025, ils n'ont pas autre choix que de chercher des alliés politiques comme le PPACI, peut-être comme le FPI d'Alfin-Guessan, et comme d'autres partis en tout cas, mais surtout avec le PPACI, il faut qu'ils arrivent à renforcer ce partenariat pour affronter le RHDP en 2025. S'il n'y a pas d'alliance autour du PDCI, c'est pas possible. Mais je reviens pour dire que Thiam a les chances d'être le candidat du PDCI RDA. Parce qu'avec 96% au Congrès, je pense que il est le candidat idéal, il est le candidat naturel du PDCI RDA pour affronter, j'allais dire, le président Alassane Ouattara ou bien le parti au pouvoir. Mais pour terminer, si le PDCI veut avoir les chances pour gagner, il faut qu'il s'entoure de partenaires politiques. Votre avis là-dessus? Il y a forcément nécessairement un jeu d'alliance qui va s'opérer, mais le problème, ce sera l'entrechoquement des égos. Est-ce que le PPACI acceptera de se ranger derrière la bannière du PDCI? Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Blé Gouda acceptera de se ranger derrière Thiam? J'en doute fort, mais il sera obligé d'essayer d'établir des alliances, parce que le PDCI tout seul, on le sait, on regarde la structure électorale ivoirienne, le PDCI à lui tout seul ne pourra pas remporter les élections. Donc il faudra vraiment tisser des alliances, et là on verra maintenant toute son habileté politique à attirer vers lui justement ses pairs de l'opposition. Alors, dernière ligne droite de notre plateau, on va donc s'intéresser à la question des consensus en quelques minutes. Est-ce qu'il faut être surpris de la tendance actuelle? Pour l'élection au PDC-RDA, on l'a vu, pendant des semaines, on a battu campagne autour du consensus, autour de la personne du ministre Tcham. Finalement, il a été donc aux prises avec Jean-Marc Yassé lors du sprint final. Il a écrasé, donc finalement, on est resté donc dans l'optique du consensus. Lors du scrutin interne de l'UJRHDP le 9 décembre dernier, on a encore privilégié cette option qui a conduit à l'élection de Kone Mamadou, même s'il a eu en face de lui un certain Philippe Krabé.
Pourquoi cette tendance est-elle en train de primer aujourd'hui? Est-ce que c'est le signe de la vitalité démocratique de nos partis ou plutôt l'échec de l'expression plurielle? Nando Dapa. Oui, mais écoutez, moi je crois que en démocratie, le consensus n'est pas forcément une marque de démocratie. Tout comme aller à l'affrontement politique, à l'affrontement n'est pas un marque de démocratie. Aller au consensus, c'est aussi une forme de démocratie. La preuve, au niveau de l'Union des femmes du RHDP, il y a eu le consensus autour de Arlette Badou, ça s'est bien passé. Au PDCI, il y avait d'abord dans le starting block 5 candidats. 5 candidats finalement, au final, il y a eu 2 candidats, Yassé et puis Thiam. Je pense que, comme l'a dit quelqu'un, il aurait mieux fallait aller au consensus qu'aller au tiraillement. Quand on prend le cas de Thiam et de Yassé, si on était parti au consensus et que Yassé avait accepté de suivre Thiam, comme ça a été le cas de Bengo et de Gekawe, je pense qu'on en a, et de Komoé, voilà, on n'en serait pas, voilà, bien sûr, un élu qui gagne 3% des élections, quand bien même c'est au sein du parti, c'est pas un bon signe pour lui-même sa carrière politique. J'aurais été à la place de Yassé, vu déjà l'engouement qui s'est dessiné autour de Yassé, de Thiam, j'accepterais le consensus. Vous serez désisté. Je me serais désisté au profit de Thiam. Au niveau du RHDP, vous savez, au RHDP, c'est une partie, c'est une machine qui est pilotée de main de maître par Alassane Ouattara. Même s'ils sont pas allés au consensus au niveau des jeunes, mais on savait plus ou moins que Kone Mamadou allait gagner ces élections. Les autres sont partis juste peut-être pour se faire une place au soleil et puis avoir des places au niveau du bureau national. Et sinon, tout le monde savait que Kone Mamadou allait gagner ces élections. Absolument. Qui en voulait, et ça n'a pas marché. Alors Laurent Montier, votre lecture justement sur cette tendance, les consensus dans nos partis politiques, est-ce que cela présage selon vous d'une belle augure pour la démocratie en Côte d'Ivoire? Moi, je pense qu'il faut regarder les choses dans leur contexte. Le PDCI sortait vraiment d'une gouvernance Bédié très très longue. Et donc, il fallait peut-être éviter des tiraillements qui apparaîtraient aux yeux de tous. Et donc, dans le cadre du PDCI, le consensus était plus ou moins la bonne façon de faire. Mais moi, je suis plutôt pour l'expression de toutes les tendances, l'expression de toutes les visions, et que le choix appartiennent véritablement aux électeurs. On ne devrait pas, à mon sens, priver les électeurs d'une vision, d'un regard, d'une façon différente de faire, parce qu'au final, ce sont les électeurs qui doivent choisir. C'est vrai, le consensus fait apparaître des jeux politiques, des tractations, etc. Mais moi, je privilégie le fait de donner la décision aux électeurs. Voilà, donc pour moi, le consensus, par exemple, dans le cas du RHDP, pour moi, c'est pas l'élection des jeunes du RHDP, pour moi, c'est pas justifié. Il fallait que les militants choisissent entre toutes les sensibilités qui se dégageaient, même s'il y a un candidat qui se dégage, etc. Mais il faut donner l'opportunité aux électeurs de s'exprimer. Encore une fois, dans le contexte du PDCI, moi, je pense que c'était justifié pour éviter de donner l'image d'un parti qui était déjà tiraillé en interne et de l'exposer aux yeux de tous. Merci à vous, merci à tous les deux donc d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous abordions essentiellement donc la question de l'élection du ministre Tidjane Thiam qui est aujourd'hui donc depuis ce vendredi 22 décembre le président du PDCI-RDA donc en remplacement de Henri Konan Bédié. Il aura donc la lourde charge de conduire le parti donc à la présidentielle de 2025 au moins en tant que président en attendant de voir donc les perspectives qui se dégagent. La météo politique pour ce numéro c'est terminé. On vous dit au revoir et à très bientôt.